Et yo les potes et bienvenue à tous. Aujourd'hui j'espère que vous allez bien parce qu'on va faire un super tuto. Ça fait longtemps que vous me demandez de faire ça, ça fait longtemps qu'on me demande de l'expliquer. Aujourd'hui je vais vous parler des 3 petits trous. Vous savez les roues de couleur là? Ça là, vous voyez ça? Aujourd'hui les amis, on va parler de ça et je vais vous expliquer à quoi ça sert et au final comment est-ce qu'on étalonne avec ça. C'est parti, on va commencer, la vidéo sera peut-être un petit peu longue mais j'espère qu'elle va vous plaire. Je vais vous expliquer en détail et je vais adopter un autre format pour cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va changer de point de vue à chaque fois que je change un petit peu d'explication. Vous voyez, on va revenir sur la caméra. C'est parti, on va attaquer tout de suite les amis, on va directement aller sur DaVinci et je vais vous expliquer la base de ces 3 petits trous. Boum. Allez c'est parti les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les roues chromatiques. Donc d'abord pour ça il faut aller dans DaVinci, dans Primary Wheels, vous les avez juste ici. Et ensuite vous allez voir 3 petites roues avec une 4ème sur le côté dont on parlera plus tard. Donc la première étant le lift, le gamma, le gain et l'offset. Ok, alors d'abord pourquoi utiliser les color wheels et non pas les logs qui sont ici avec le shadow, midtone, highlight que vous connaissez tous très bien? Pour la simple et bonne raison que DaVinci nous permet d'étalonner sur une autre fréquence colorimétrique que le log, d'accord? Le problème du log c'est que bien souvent vos images ne sont pas adaptées à ce format de colorimétrie, d'accord? J'en parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo mais je vais tâcher de pas trop m'étaler sur le sujet parce que c'est long, complexe et très technique. Du coup ces color wheels servent à plusieurs choses. D'abord comme vous pouvez le voir c'est un cercle avec des couleurs. On retrouve dessus tout le spectre colorimétrique, hein, donc du rouge au vert au bleu et en passant bien sûr par toutes les couleurs secondaires qu'il y a. Donc l'idée c'est en fait d'obtenir en faisant tout le tour du cercle toutes les couleurs possibles. Bien évidemment le but de ces roues sont d'étalonner votre image avec un maximum de précision. C'est pour ça que vous avez beaucoup de chiffres en dessous et pas mal de trucs. Alors je vais vous expliquer brièvement avant de rentrer dans les détails pour chacun, vous verrez dans la vidéo, de ces petites roues. Je vais vous expliquer rapidement à quoi ça sert. Donc en gros le lift ça correspond aux basses lumières, d'accord? Le gamma ça correspond aux lumières du milieu et le gain aux lumières d'en haut, donc les lumières type soleil, ciel, etc. Voilà. Et l'offset c'est un petit peu le master de tout ça, c'est ce qui vous permet de rediriger la couleur de l'image, c'est le master quoi, tout simplement. Je vous ai détaillé rapidement à quoi servaient ces roues, d'accord? Donc ça sert à colorer, hein. Et maintenant on va repasser en mode normal et je vais vous expliquer en détail chacune des roues. C'est parti, on y va. Les amis, maintenant vous avez la base des 3 roues, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail chacune d'entre elles. Donc pour ça on va commencer par la théorie sur la roue du lift, donc la roue du lift ou on va dire la roue un peu du shadow, ok? C'est parti, on y va. Voilà, donc on va maintenant parler du lift. Alors le lift c'est la roue qui est ici tout à gauche. Vous allez ouvrir le scope, pour ça vous allez simplement cliquer ici là sur le petit bouton dans DaVinci et vous allez ouvrir le waveform. Sur ce waveform en fait on a toutes les couleurs présentes dans le spectre de l'image notées par l'image. Donc autrement dit, vous voyez là le rehaussement qui est ici ça correspond au ciel, tout ce qui est à gauche ici correspond au parasol et etc. Et tout ce qui est en bas à droite ici correspond aux reflets là par exemple. Voilà, vous voyez c'est un peu l'idée du concept. Alors le lift vous allez voir en fait quand on le déplace en regardant le scope, ce qui se passe c'est qu'on voit qu'en fait ça déplace le bas de l'image, d'accord? En fait ça fait un mouvement de couleur dans le bas de l'image, donc dans les lumières basses, donc les basses lumières, donc dans les lumières un petit peu typées ombre. Alors là je le déplace très fortement donc c'est normal qu'il y ait autant d'écart qui se crée, mais normalement ça se travaille tout doucement, ça se travaille vraiment avec précision. Donc lorsque je déplace mon lift par exemple, si je le mets un petit peu vers le bleu, d'accord, mon image on voit tout de suite qu'elle est bleue, hein, d'accord? Je vous fais le petit avant après, voilà, avant et après, on voit tout de suite qu'elle est bleue. Maintenant on va également pouvoir agir sur son niveau. Donc le niveau c'est la petite molette qui a juste en dessous et ça permet en fait, vous voyez, de baisser ou d'augmenter le niveau. Donc là si on augmente le niveau concrètement du lift, eh ben, évidemment on se retrouve avec une image totalement décontrastée, il n'y a plus rien puisque le lift représente le niveau des lumières sombres et donc là on a coupé les lumières sombres, donc il n'y a plus de lumière sombre. Voilà. En revanche si on le descend, on va avoir un étalage du lift qui va être beaucoup plus sympa pour l'œil, vous voyez. Du coup là quand je le descends en fait mon image est beaucoup plus contrastée, beaucoup plus naturelle, c'est vraiment sympathique et on peut donner de vrais beaux effets. Donc le lift c'est vraiment un premier détail qui est très important qui permet de régler un petit peu son image. Donc par exemple lorsqu'on va vouloir créer du orange gentil, donc c'est ce qu'on va essayer de faire là, on va essayer de faire un petit orange gentil, des blockbusters classiques, hein. Par exemple là on peut imaginer une scène de cinéma, donc imaginez une scène de cinéma, on va d'abord baisser un petit peu le lift dans les bleus et baisser un petit peu son niveau pour le contraster encore plus et ensuite on va pouvoir s'attaquer à la suite. Donc n'hésitez pas à regarder votre lift ici dans le scope jusqu'où il emmène vos couleurs et à quel point elles sont de niveau ou pas. Voilà, c'était l'explication pour le lift, maintenant on va passer au gamma. Voilà pour le lift, donc comme vous pouvez le voir, la roue du lift en fait c'est quoi? C'est ni plus ni moins les basses lumières de notre image. Donc c'est tout ce qui comprend en bas du scope, en bas du spectre, l'image, la lumière, donc les basses lumières, ce qu'il y a derrière. Par exemple là le fond que vous voyez c'est un peu les lifts. Vous l'aurez compris, on n'étalonne pas dans le format log lorsqu'on n'a pas du contenu de manière log. Donc vous savez il existe 2 types de
profit de couleurs. Enfin, il n'y en a pas que deux, mais en réalité on va dire qu'il en existe deux de manière un peu courante. Il y a le Rec 709 et le Log, et ça c'est des types de couleurs. Donc je vais pas rentrer dans le trop de détails, c'est très complexe, on en parlera dans d'autres vidéos, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que les primary wheels de DaVinci, donc lift, etc., c'est un petit peu ce qu'on pourrait utiliser de plus doux pour ne pas trop corriger nos images lorsqu'on n'a pas le format adapté, donc en l'occurrence ici du format Log. Donc je vous invite plutôt à passer par les primary wheels et ce que je vous explique là plutôt que par le Log, car vous allez avoir une image très saturée en couleur, très puissante en couleur. C'est pas fait pour des caméras numériques de base, c'est pas fait pour des DSLR, c'est pas fait pour des formats de sortie classiques. On va passer maintenant aux paramètres des gammas. C'est parti, on y va. Alors voilà les amis, le gamma c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Concrètement c'est un réglage qui permet de changer les mids. Vous voyez ici, donc là j'ai mon gamma qui est à vide, et vous voyez quand je bouge sur le vectorscope, en fait on voit que c'est vraiment le milieu de l'image qui bouge, donc on va dire à partir d'ici jusqu'en haut là. Et c'est intéressant le réglage du gamma parce qu'en fait c'est un réglage de précision qui va nous permettre d'augmenter légèrement certaines teintes et pas d'autres. Donc l'idée ici par exemple pour faire un look un peu orange and teal, ce serait de le mettre dans les oranges justement. Et on va voir une fois qu'on augmente un peu le niveau du gamma ce qui peut se passer. Donc lorsqu'on va rehausser le niveau, pareil, ça va faire la même chose qu'avec le lift, ça va couper un petit peu, du coup ça va éclaircir l'image, et lorsqu'on baisse le niveau ça va contraster, et au contraire là ça va assombrir l'image tout en rendant la couleur un peu plus visible. Alors l'idée c'est de rester le plus neutre possible et de y aller de manière un peu douce. Là je vous fais pas un étalonnage, je vous montre juste à quoi ça sert. Donc le gamma c'est vraiment un outil qui permet de pousser dans les couleurs médium, mais pareil encore une fois c'est un outil de précision, donc si vous poussez le truc à fond dans une couleur, forcément ça va colorer à fond l'image, il n'y a pas de doute sur ça. Donc nous ici on va faire du orange and teal, donc voilà l'image de base avec juste mon lift. Là je vais le mettre un peu dans les oranges, vous voyez ça a déjà bougé pas mal, donc c'est vraiment intéressant, voilà. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais baisser un petit peu son niveau pour le contraster, mais vraiment léger, voilà. Et là j'ai déjà ce que je veux. On va maintenant passer au gain, et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà pour les gammas. Donc comme vous avez pu le voir, les gammas c'est quelque chose qui se situe vers le milieu du spectre, donc on va dire vraiment au centre, et les gammas nous permettent, comme je vous l'ai expliqué, de peaufiner l'image, de donner généralement la contrebalance, c'est-à-dire que suivant l'image que vous allez obtenir, si c'est une image par exemple avec beaucoup de jour et très peu de lumière médium, vous allez avoir une faible différence. C'est pour ça qu'on va, grâce à ce paramètre là, aller dans la précision et contenir nos couleurs, essayer de les essayer de les proportionner entre elles. Le gamma généralement c'est un réglage qui sera tout doux, pour faire plus simple. On va passer maintenant à la dernière partie des trois roues là que je vais vous expliquer, puis ensuite on va voir la quatrième l'offset. On va passer maintenant au gain. Le gain, vous me voyez souvent en parler, j'utilise souvent le gain dans mes vidéos. Le gain c'est tout simplement les hautes lumières, donc c'est les lumières très fortes, comme le soleil, comme la lumière blanche, bleue, ce que vous voulez, la lumière en fait. Donc tout ce qui est lumière très haute, vous allez pouvoir le toucher avec le gain. C'est parti, je vais vous expliquer ça en détail, on y va. Alors le gain, on s'en sert assez souvent pour pas mal de choses. Tout d'abord le gain, avant même d'y toucher, ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on va couper le gain, ça va couper les hautes lumières. Donc le gain, la molette là, plus vous me la montez, plus ça va être complètement, vous voyez là c'est complètement cramé, ça a plus rien à voir avec ce qu'on faisait tout à l'heure, et là plus vous la baissez et plus ça va être sombre, d'accord? Donc le gain c'est vraiment les hautes lumières, donc c'est tout ce qui se trouve en haut du spectre. Donc lorsque je vais bouger des couleurs là, vous allez voir, voilà, tout de suite c'est très flashy, c'est le réglage le plus, on va dire, le plus douillet possible, puisque le gain c'est vraiment les hautes lumières et ça se voit tout de suite. Donc pour faire un réglage avec parcimonie du gain, faut pas hésiter à jouer avec son niveau. Donc là l'idée c'est qu'on voulait un orange and teal, donc pour continuer un peu dans l'orange and teal, on pourrait y aller tout doucement, voilà, comme ceci, mais vraiment tout doucement, et on pourrait baisser un petit peu le niveau, voilà, très légèrement, ou alors l'augmenter même un tout petit peu pour avoir un petit peu plus de lumière, voilà. Donc le gain, un réglage à utiliser avec parcimonie, vraiment parcimonie à fond, parce que c'est hyper sensible comme réglage. Et là on voit qu'on a un orange un peu prononcé sur l'image, donc on va pouvoir rehausser notre lift et augmenter un peu le bleu, voilà, comme ça. Et là du coup on a nos basses lumières qui sont à peu près équilibrées avec le médium et les hautes lumières. Le gain, je vous invite à vraiment faire attention quand vous en servez, mais sachez qu'il est génial parce qu'il peut vraiment vous servir pour d'autres utilités et pas seulement la couleur. Voilà les amis, on va passer à la dernière partie sur le offset. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser le gain. Également je vous conseille d'y aller tout doux avec. Le gain c'est assez pratique parce que ça nous permet aussi de rehausser la taille des couleurs, vraiment, donc on peut vraiment baisser un petit peu une puissance d'image grâce au gain. En plus de ça, maintenant on va voir le dernier paramètre qui est la roue du offset. La roue du offset, pour ceux qui ont l'habitude par exemple de bosser sur Premiere Pro ou sur d'autres logiciels d'étalonnage, vous ne l'avez pas et vous ne la connaissez certainement pas, c'est fort possible. C'est une roue qui permet de contrôler toutes les autres, autrement dit c'est la roue du master. On y va, on va voir ça ensemble. Alors le offset les amis, c'est pour rehausser la couleur dans l'ensemble du spectre, donc en l'occurrence on peut appeler ça un master. Donc par exemple là si vous voyez, si je le mets dans le jaune,
toute l'image sera jaune. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'équilibre, ce sera vraiment rehaussé que dans une seule couleur. Alors évidemment là c'est à plusieurs couleurs parce que vous avez vu j'ai fait des étapes auparavant, mais si je le mets dans une seule couleur, ça marche que dans une seule couleur. Voilà, c'est toutes les couleurs. Donc ça prend les basses, les mid et les highlights, ça prend toutes les lumières. Voilà, ça c'est pour le master, donc je vous conseille de l'utiliser pareil avec parcimonie, hein. Le but c'est de faire ça un peu propre, et puis plus vous allez le faire proprement, et plus vous aurez un résultat scintillant, hein, on va dire. Voilà pour le offset les amis, le offset je vous conseille de l'utiliser, voilà, comme je vous expliquais vraiment de manière détaillée, de trouver une utilisation, mais on fera d'autres vidéos pour le offset parce qu'il faut en parler sur d'autres types de cas. C'est parti, on repasse en mode normal les potes, on y va. Et voilà les amis, on a fait le tour des roues et des cercles chromatiques, avec tout ce que ça comportait. Je vous ai un petit peu parlé des 3 principaux cercles, notamment aussi le 4ème avec l'offset. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a servi, j'espère aussi que ça n'a pas été trop long. En tout cas c'est vraiment important quand on débute et même quand on est un petit peu médium dans l'étalonnage et qu'on souhaite améliorer son contenu, de connaître la signification de ces roues parce que ça nous permet grandement d'améliorer nos contenus. Je vous rappelle donc que je vous invite plutôt à utiliser ces roues là plutôt que les roues du log, donc c'est-à-dire les shadows, les mid et les highlights directement dans DaVinci parce que ce sera plus adapté en général à votre contenu, sauf si vous enregistrez bien sûr en log ou en RAW. Voilà les amis, on se retrouve demain. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, etc. J'espère vraiment que ça vous a fait kiffer parce que je me suis beaucoup amusé à la faire. Si vous avez des suggestions pour les vidéos de demain, n'hésitez pas non plus. Je vous rappelle qu'ici c'est une chaîne d'étalonnage et qu'on fait des vidéos tous les jours, mais pas que de l'étalonnage d'ailleurs, hein, cela dit. On se retrouve demain, c'est parti, ciao, bam.